Quelle heure c'est Ici, il est 10h30. 10h30, ça y est, arrivé à Tokyo. Ouais, il est 10h30. Trop bien. Il est 2h40 à la maison. 2h40, il est là 10h30. On va prendre Alors, petite vidéo, on vient d'arriver donc à la gare de Tokyo, à l'aéroport de Tokyo, et derrière moi, vous voyez, il y a tout un petit ensemble, en fait, il y a tout un... De quoi, en fait, acheter ce petit pass qui s'appelle la Suica Card, et ça vous permet, en fait, de voyager ensuite dans tout le réseau bus et métro. C'est une carte qui est rechargeable, vous allez laisser 500 yens de caution, on va dire, et puis après vous mettez de l'argent dessus et c'est rechargeable. Donc après vous voyagez un peu partout, c'est plutôt pratique. Et donc vous voyez comment ça se situe, ça se passe comme ça. C'est vrai qu'au début on est un peu perdu, on ne sait pas trop où ça se trouve. Vous allez là, vous demandez à la personne qui est habillée tout en rose, et ils sont adorables, ils renseignent vraiment très très bien. Et donc la Suica Card. Ouais. Donc ça c'est le... On est dans le métro. On est à Haneda. On prend le premier... Bon c'est notre première fois. Et donc là on est avec le plan. C'est écrit petit alors... Moi j'arrive pas trop à lire. Du coup, on s'arrête à Matsushō. Matsushō. Et après, il faut sortir pour prendre le subway direction. Ouais, Daimon. sortir. Et un autre changement. Ça. On a 2-3 changements. Ça va. Donc nous voilà dans le métro. Ça fait tout bizarre. Honnêtement, ça fait tout bizarre. On est dedans, ça y est, c'est fait. Alors par contre le temps, autant il faisait beau en Suisse, qu'ici il fait pas super beau quand même. C'est pas top. En tout cas, le métro est propre. C'est vieux, mais c'est propre. Plein de trucs à manger, ça donne faim. Ça y est, on est arrivé, on est sorti de la station Hanzomon à Tokyo. On est dans les rues maintenant. Là, le temps il n'a pas changé. Il pleut. Il y a des distributeurs Pikachu. Il y a des distributeurs Pikachu. Tout droit. Ouais. Et là, on va donc rechercher notre hôtel. Là, je vois un Paris-Angers-Tokyo. Le grenier à pain, c'est une boulangerie française. Alors, il y a quelque chose qui... Je sais pas s'il y a quelque chose que tu as noté ou pas. Ouais, est-ce que tu n'as pas noté quelque chose assez... Enfin, moi qui m'a sauté aux yeux. Tout le monde est habillé pareil. Les hommes sont tous de la même couleur. Il y a très peu de couleurs. En fait, les hommes sont soit noirs ou bleu marine. Oui, c'est vrai. Bah là, on est sorti. Et là, il y a plein de petits restaurants. Où on mange pour 7-8 euros. Je pense que ce qu'on va se faire juste après, on va déjà essayer de trouver l'hôtel. Alors, on s'est super bien débrouillé dans le métro. Moi, le seul souci, c'est que je trouve que c'est écrit un peu petit sur les plans, mais sinon, c'est pas trop mal indiqué, il faut regarder. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, mais c'est jouable.
Il y a vraiment plein d'endroits où manger. 3 mètres, il y a un restaurant. Il y en a partout. Alors, apparemment, Tokyo est une des villes où il y a le plus de petits restaurants au monde. Et je crois même que c'est dans le quartier de J'en Shinjuku. reviens pas qu'on soit à Donc c'est énorme, c'est gigantesque. C'est un peu tâche le paysage. C'est une nouvelle Costa. Tout le monde a un autre avis. Même il y en a très peu qui ont de la couleur. Donc petite vidéo, première impression, on vient de quitter l'hôtel, on va rechercher un petit restaurant pour manger. J'ai testé les toilettes japonaises pour la première fois. C'est un peu déroutant, mais c'est bien. Franchement c'est bien, c'est pratique et ça vise bien. Je vais pas tester encore. Et en fait là on est dans le centre, on n'est pas loin du temple impérial. On va essayer de se faire un petit resto tout quoi, dans le coin. On va marcher un petit peu, puis le premier conseil on va prendre, on va faire ça, on va tester. On vous emmène avec nous, on fait comme ça là le long. Et alors en plus on a vu les prix franchement pas chers, donc on traverse, on va voir. Alors on s'est arrêté dans un petit restaurant où ils font des ramen. Et vous voyez la machine qui est juste derrière, ici, en fait, eh bien ça sert à payer à l'avance ce que vous voulez. Donc quand vous avez choisi le menu que vous souhaitez, vous payez par billet et ça vous donne un petit ticket. Et en fait, c'est un peu bizarre. Mais... Donc l'endroit est vraiment typique. C'est tout petit, il n'y a pas beaucoup de bruit. Elles sont marrantes, elles sont pointues. C'est beau. Bon, première journée un peu fatigante après le voyage. Je vous cache pas qu'on est un peu fatigué avec le décalage horaire, on a beaucoup mangé. Donc là normalement ici il est
Il est quelle heure là? Là, ici, il est 15h40. On va dire qu'il est 4 heures. Il est 4h, parce qu'à la maison, il est 10h. Il est 10 heures du matin, donc en fait, Il est 8 heures en moins. 8h plutôt. 8 heures. On est un peu fatigué. Il y en a qui se lèvent, donc nous, on commence à fatiguer de monter en effet. On est dans un petit café, un peu comme le Starbucks. Ça s'appelle Tully's. En fait, franchement, ça y ressemble énormément. Je ne sais même pas si c'est une chaîne chinoise ou japonaise ou je sais pas. Ça y ressemble. Les prix c'est pareil, c'est pas mauvais. Le cadre est très joli. Je vais vous montrer la vue. Donc voilà, donc on a passé notre temps à manger, à marcher. Ce soir ça va être repos. Et puis on ira manger quand même quelque chose avant d'aller dormir. Lui, il en peut plus. Depuis 10h ce matin, j'ai plus faim. Hein. Lui, il va vomir. J'ai mangé 4 fois. 6 fois. Il faut manger. Bon allez, À l'hôtel, il est 10h, on a fait une petite sieste, un petit peu plus longtemps que prévu, et puis là maintenant on va aller manger 2-3 trucs. Ça c'est notre hôtel, le Nest Hotel on the Mount. C'est un peu la classe quand même. Bon, par contre les chambres sont vraiment petites, mais comme vous voyez c'est très joli. Bon, et bien voilà, il pleut encore. Nest Hotel. Je ne sais pas si on voit très bien. Alors il pleut. Et alors pour les fumeurs, sachez que il est très compliqué de trouver un emplacement pour fumer. En tout cas là où on est, c'est juste interdit. Interdit de fumer dans les rues. On s'est même fait virer à un moment, on était arrêté dans un petit endroit. La personne nous a fait non, faut partir. 2000 yens d'amende. Ok, et sinon, ouais, 2000 yens. Hein. Si la police vous surprend en train de fumer dans la rue, vous pouvez prendre 2000 yens. Après, bon, bah, ça dépend de votre tête, peut-être aussi, de votre humeur, de votre beau sourire. Mais en tout cas, c'est ce que vous risquez. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est à Shibuya, quartier des affaires, donc il y a énormément de monde, il y a beaucoup de buildings. Et vous voyez, en fait c'est typique au Japon, on a des endroits, je vous disais, qu'on n'a pas le droit de fumer à l'extérieur. Et en fait là c'est typiquement un endroit qui est recommandé pour fumer. Donc vous avez des plexiglas, c'est à ciel ouvert, il n'y a rien qui change, simplement un endroit où vous avez ici le droit de fumer. Je vous rappelle, si vous êtes pris à fumer dans les rues, c'est 17-20 €. Voilà, donc là c'est possible, c'est permis. Donc je vous explique pas la taille des bâtiments. Honnêtement on prend une claque. Hein.
Donc on s'est retrouvé dans un petit restaurant parce qu'on voulait aller au Whoopi Goldburger qui était fermé. On est venu un peu trop tard. Il faut dire qu'on se pointe, il est 11h. Et par contre, ben, en fait, on est arrivé dans un petit restaurant qui est juste magnifique au niveau du cadre. Les serveuses sont habillées traditionnellement, c'est génial. Et en plus, alors c'est bizarre. À Tokyo, vous n'avez pas le droit de fumer. Par contre, dans les restaurants, ben, tout le monde fume. Normal. Ok. Donc dehors, t'es un voyou, mais dans les restos, c'est ok. C'est la logique. Alors je vous montre un petit peu comment c'est dans le... Bon, là, juste pour dire, on va dans un petit endroit, c'est ouvert jusqu'à 28h30. On ne sait pas ce que c'est. Oui. Et là, on va aller donc dans un petit endroit qui a l'air sympathique, qui nous a été conseillé par un japonais qu'on a trouvé, donc un jeune. Et on va aller donc dans un endroit. Yep. C'est où? Donc on est dans un endroit. Alors le truc, voilà, ce qui se passe, c'est que on cherchait un endroit où aller boire un verre. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est immense. Franchement, c'est immense. Donc on a trouvé un petit jeune qui était là tout seul. On lui a demandé où aller boire un verre. Et ben vous croirez ou pas. Donc je reprends le truc. On est donc dans un petit bar au 6e étage, dans un immeuble à Shibuya. Donc on vient de croiser le fameux. Je prendrai une photo et une petite vidéo donc du croisement que tout le monde connaît à Shibuya, là où il y a, je crois que c'est 1 million de personnes qui passent par jour, quelque chose comme ça. Que je dis des bêtises, mais en fait c'est énorme. Et donc cette personne, eh bien en fait, elle nous a amené carrément dans le resto. C'est-à-dire on a demandé notre chemin et nous a mené jusqu'ici. Il nous a mis dans l'ascenseur, il a appuyé sur le bouton et il a dit au revoir. On serait jamais arrivé ici, on n'aurait jamais trouvé. Hein. C'est un ascenseur caché. Allô quoi, les gens ils t'accompagnent ici. Tu demandes un chemin, il vient avec toi. L'ascenseur et ils te font prendre l'ascenseur. C'est là. Alors on demande du saké, mais apparemment ils savent pas ce que c'est. Saké, ils nous proposent de la bière. On propose de la bière pour du saké. Il s'est dit tiens c'est des touristes. Oh Morito. Okay. Ok, moi je vais prendre ça. 500 ml, c'est quoi? La bouteille de Morito? It's a bottle of Morito? Morito? Ok. Ok. Yes. Yeah. Ok, this one. This one? Yeah. Ils ont des bouteilles de Morito. Pour 15 €. Voilà, ok. 15 balles. Oui, donc la personne, en fait, ici, vous demandez votre chemin. Alors, ils sont très mauvais en anglais. Alors, nous, déjà, on n'est pas bons, mais... C'est compliqué quand même. C'est pas simple. Il faut dire des mots-clés, en fait. Et à partir de là, vous pouvez peut-être y arriver. Mais sinon, ils sont d'une gentillesse redoutable. C'est impressionnant. Vous demandez votre chemin, ils viennent avec vous, ils vous accompagnent. Vous leur dites 10 minutes, il a marché. Il a marché 10 minutes, facile. Et il y a même un moment, ça devenait gênant. On lui a dit va-t'en, mais il comprenait pas. Faut partir. À un moment, il a même cru qu'on voulait de l'argent. Il a dit j'ai pas d'argent. Bon, là, on l'a tapé. On en avait marre, ça m'a énervé, je l'ai tapé. Non, mais c'est un truc de malade. Les gens sont d'une gentillesse. Qui va faire ça en France? Il va vous accompagner jusque là où vous voulez aller, quoi. C'est un truc de fou. C'est nous qui aurions dû lui donner de l'argent. Alors aussi, une chose, quand vous êtes dans un restaurant, ne laissez pas de pourboire, c'est mal vu. Ça, je l'avais dit à mon fils, il a voulu le tenter. On est tombé sur quelqu'un de sympa. Et en fait, elle lui a fait comprendre qu'en fait, ça se fait pas. Ils nous ont donné la monnaie et elle a fait... Très gentil, très gentil. On n'en veut pas, quoi. Parce qu'en fait, c'est déplacé de laisser de l'argent, parce que dans leur culture, ils font ce qu'ils ont à faire, donc ils nécessitent pas d'avoir de l'argent en plus. C'est un peu comme si vous les preniez pour des mendiants, entre guillemets, et donc ça ne se fait pas. Il y a un prix, le prix va vous payer, et c'est tout. Vous ne laissez pas d'argent. Ils vous le rendront et ils ne l'accepteront pas. C'est mal vu, c'est pas bien. Voilà. Donc là, on a une bouteille de Morito. Arigato. Oh, good. Donc voilà, les petites choses, les différences culturelles sont vraiment, elles s'imposent à vous. Vous prenez des claques. Franchement, cette gentillesse,
C'est vrai qu'on en a plus, on n'a plus l'habitude de ça. C'est tellement rare. Franchement, ça. Enfin, moi, perso, j'étais gêné. Un moment, j'étais gêné. Ah, avec le jeune homme Ouais. Qui nous accompagnait aussi loin. Ouais. C'était un peu bizarre et puis du coup, lui, il avait pas l'air de comprendre qu'on voulait le laisser tranquille. Ouais. Parce qu'on a essayé de lui expliquer plein de fois. Ouais, c'est ça, ils comprenaient pas, qu'est-ce qu'ils veulent. Il pensait vraiment qu'on voulait de l'argent ou je sais pas, qu'on l'avait Il s'est dit, raquetté. putain, ils sont en train de me raqueter en fait. Et donc on lui a piqué son fric. Non, enfin franchement, il n'y a pas de mots, franchement, il n'y a pas de mots. Donc là, on va se voir ces petits trucs-là, ça a l'air sympa. Le morito japonais. Morito japonais, voilà, en bouteille. 15 €. Avec des petits trucs à manger avec. On va voir ce que ça donne. Et puis on va essayer de se faire raccompagner chez nous. On va le demander, on va faire. On trouve pas notre hôtel, on va voir s'il nous raccompagne jusqu'à notre hôtel. On va essayer de trouver une belle japonaise. On va lui dire, on ne sait pas où est notre hôtel. On va voir si elle nous ramène. Quoi, on peut essayer. Bon ben il est 1h du matin. On a bu finalement cette bouteille qui est pas super bonne. Ils ont le coup quand on a pris le morito. Eh ben c'est pas à tenter. Hein. C'est pas du morito. C'est du morito à la patate douce. C'est une sorte de saké. En fait, c'est plus du saké avec un goût de menthe. Mais pour les amoureux du morito, vous allez être déçus. Donc prenez pas ça, c'est pas bon du tout. Donc là, en fait, petit bilan, une super journée, un super moment, franchement, trop bien. Et puis on va se rentrer tout doucement à l'hôtel. Pour prendre demain, on va essayer de se réveiller tôt. Et demain, petit burger. Alors un burger qui a été recommandé par un site sur lequel je vais souvent. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien, je pense, si j'y pense surtout. C'est Ici Japon. Ici Japon, c'est une personne qui vit au Japon et qui donne pas mal de conseils sur comment vivre au Japon, sur leur culture, mais aussi sur les bons plans au Japon, sur les différents endroits qui sont sympas où aller manger, auxquels les touristes ne vont pas forcément. Et du coup, il y a des endroits qui ont été sélectionnés, et dont le Whoopi Gold Burger. Et on va essayer d'aller là-bas. J'ai mis une photo, je vais mettre la photo sur Instagram. C'est vrai que l'endroit, quand vous le trouvez, c'est pas forcément l'endroit où vous allez vous arrêter pour y aller. Mais nous, on est curieux, on va aller là, parce qu'ils ont des burgers qui apparemment qui déchirent. Donc on va se faire ça. Un bon petit burger façon japonaise. Et puis on a demandé à la personne qui nous a servi dans le restaurant où on pouvait aller faire un onsen. Et onsen, c'est des bains un petit peu publics, bains chauds, où vous pouvez aller vous baigner. Le problème, c'est qu'on est tatoués, tous les deux, et dans les onsen au Japon, c'est interdit. Vous ne pouvez pas aller dans les onsen en étant tatoué. Et donc là, on a trouvé une adresse où apparemment, je dis bien apparemment, ce serait toléré. Donc du coup, on va essayer de se faire le onsen. C'est à Shibuya, donc on va faire ça. Donc le petit burger le midi, le onsen l'après-midi, et puis on finira avec un petit ramen pour terminer, un petit bouillon, une petite soupe. Donc voilà, donc en tout cas, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de la journée Content. On a besoin de se reposer avec le décalage horaire, mais ouais, on s'est fait une petite sieste de 4 heures quand même. nécessaire. Nécessaire, on était bien fatigués, mais on est reboosté. Mais là, on va aller se coucher quand même, il est 1h du mat. On va essayer de reprendre le rythme d'ici, du Japon, et puis on va essayer de se lever pas trop tard pour profiter au maximum. On se dit à très bientôt. Sayonara. 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 Bon, là, on est dans un taxi japonais. Et donc, le métro ferme à 1h. C'est ça, 1h du matin.
prennent en fait ces taxis. Alors des taxis, vous en avez partout. Quand je dis partout, il n'y a que ça qui circule en fait dans la ville à cette heure-là. Et donc c'est très facile. Le problème, encore une fois, c'est l'anglais. Les gens ne comprennent pas. Là, on est dans un taxi qui, typiquement, la personne ne parle pas du tout anglais. Donc, allez expliquer où vous voulez aller. Si vous n'avez pas l'adresse, c'est compliqué. Donc, je vous conseille fortement, si vous devez prendre un taxi, c'est d'avoir l'adresse sur un papier, sur votre portable. En tout cas, d'avoir l'endroit là où vous voulez vous rendre, parce que sinon, autant y aller à pied. Autre chose, pour dire un petit peu à quel point c'est immense là-dedans, c'est une ville qui est franchement gigantesque. On est au centre de Tokyo, il y a des 4 voies. On est sur une autoroute. Qui n'aime pas une autoroute. Qui n'est pas une autoroute d'ailleurs, hein, qui est simplement une rue dans Tokyo. Il y a 4 voies.